Beaucoup de gens pensent que les états modifiés de conscience sont rares, mystiques ou réservés à quelques élus, comme les moines tibétains. Mais en réalité, ils sont biologiques. Ils sont une capacité naturelle du cerveau humain. Tout le monde peut entrer en état de conscience profond. Le vrai problème, ce n'est pas que les gens n'y arrivent pas, c'est que leur cerveau est coincé en mode contrôle, en mode vigilance ou analyse. Tu peux méditer, respirer, essayer de te détendre. Si ton système nerveux est en hyper-contrôle, ça ne fonctionnera pas. Pour accéder à un état modifié de conscience, le cerveau doit changer de fonctionnement, de mode. Les ondes cérébrales, l'attention et la respiration, tout ça doit se synchroniser. L'un va mener vers l'autre et l'autre va mener vers l'un. En fait, c'est une osmose entre les trois. Ce n'est pas une question de simple volonté. C'est une question neurophysiologique. La plupart des approches cherchent à provoquer l'état sans préparation du système. Résultat, soit ça ne marche pas, soit ça devient instable, ou soit ça fait peur. Un véritable état modifié de conscience, c'est un état où on est présent, pas moins. On est plus lucide, plus calme et plus vaste. Je pense que présent, c'est le mot le plus adapté. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est l'habiter autrement. J'ai créé Neuromind Activation parce que je voyais trop de gens essayer de lâcher prise avec leur mental. Et sans jamais basculer en fait. Neuromind, c'est un entraînement de la conscience. On apprend le cerveau à quitter le contrôle sans se perdre. Et une fois que le cerveau a appris à quitter le contrôle, il est capable de le reproduire lui seul. Les états modifiés de conscience ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'y entrer sans structure, sans sécurité. Quand le système nerveux est prêt, la conscience s'ouvre naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer.